Aujourd'hui, on va être sur un autre format. Je sais que j'ai l'habitude de vous embêter avec les méditations, mais également avec les paroles de sagesse et aussi avec des petits conseils de la vie. Mais aujourd'hui, nous accueillons Christine sur ma page pour qu'elle puisse nous parler en fait de son histoire en espérant que ça puisse vous édifier et vous réconforter dans ce que vous viviez actuellement. Donc je la laisse se présenter bien évidemment et après j'enchaînerai et on va faire une petite prière et voilà. C'est pas mieux de commencer par la prière ou Bon, on peut également faire une prière. Effectivement, il faut toujours mettre le Seigneur avant tout. Donc, Seigneur, nous te remercions pour cette journée que nous passons bien sous ta sainte protection divine. Merci parce que tu as permis à Christine de faire le voyage pour qu'on puisse tourner cette vidéo afin d'édifier les autres. Que ce soit pas faire semblant, mais que vraiment ça puisse trouver le cœur de quelqu'un et que ça puisse le réconforter dans ce qu'il est en train de vivre, que tu puisses apporter la paix, la bénédiction, mais également que l'on puisse savoir que c'est une prophétie. Donc quand tu fais une promesse, c'est une prophétie qui s'accomplira. Elle s'accomplira certainement en fait. Même si elle tarde, elle arrivera certainement. Donc vraiment que ce moment de partage, que tu puisses le guider, même si on a envie de dire des choses, que tu puisses nous dire autre chose qui puisse toucher le cœur de ceux qui vont regarder. Même si en fait ça touche le cœur d'une seule personne, mais que ça puisse trouver en fait la bonne terre en fait pour que ça, toi tu l'arroses Seigneur. Nous te remercions et nous te demandons de nous aider dans ce moment-là justement. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous te disons merci et nous prions en ton nom et justement dans Jean 14 verset 14 il est écrit si vous le demandez en mon nom je le ferai. Alors nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Donc, je te laisse te présenter. C'est une joie de t'accueillir. C'est la première sur ma page d'ailleurs. Ah, l'honneur est pour moi. Merci Francesca de m'inviter. Alors, pour la petite histoire, Francesca et moi, nous sommes des anciens collègues. Et on m'a dit que ça raconte pour moi tout le temps. Je dis toujours, c'est comme une sorte de... Je ne veux pas dire miracle, mais vraiment un but précis dans ma vie. Parce que on m'a dit que il y a cela quoi, un an. Ouais. Un an, 2 mois. 1 an, 2 mois qu'on s'est rencontrés. Et je dois vraiment rester focus par rapport à le sujet topique. J'étais un peu une brebis perdue. Mais justement, dans Matthieu 18, verset 12, il est écrit que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Donc ça montre que nous devons, même si vous avez l'impression que tout le monde s'est perdu, etc., que nous devons vraiment être là pour épauler les autres parce que il y en a qui sont perdus et nous devons avoir justement ce rôle de berger parce que l'Éternel est notre berger et que nous sommes un disciple de Dieu. Effectivement, je suis d'accord. Et donc, mon témoignage que j'aimerais que chacun d'entre vous essaie de voir, de prendre, si ça peut être comme un enseignement, ce serait vraiment formidable. Donc, j'étais l'année dernière, je suis chrétienne catholique, donc je vais pas constamment tout le temps à l'église, mais parfois ça m'arrive de prier Dieu quand je traverse parfois des moments assez difficiles. Et on m'a dit que j'étais en termes de foi, je croyais mais pas vraiment à fond. Donc aujourd'hui, grâce à Francesca, aujourd'hui j'ai une Bible et je sais, j'apprends à lire la Bible et tout. Et donc c'est vraiment une grâce et je te dis encore merci pour ça. Nous rendons gloire à Dieu, bien évidemment, parce que tout honneur est pour Dieu. Ouais. Donc, on m'a dit que quand j'ai terminé mon contrat, à l'époque, je travaillais dans une entreprise et j'étais en CDD. Et à ce moment-là, quand mon contrat il s'est achevé, j'étais au chômage et pendant le chômage, mon indemnité n'était pas forcément comparée par rapport au salaire que je recevais. Donc, j'avais une somme que je recevais, j'étais au chômage pendant 1 mois grâce à Dieu. Et pendant ce moment-là, j'ai reçu un versement de Pôle emploi d'1 mois de plus.
Sauf que vu que j'étais déjà à découvert et j'ai reçu l'argent, mais tellement j'étais à découvert que je ne me suis même pas rendu compte que j'avais reçu de l'argent. Et par ma grande surprise, un beau matin, je me réveille et je reçois un mail de Pôle emploi me disant que je devais rembourser ce montant-là avec un délai précis. Sauf que moi, j'avais pas du tout cet argent à rembourser. C'était difficile parce que j'avais mon loyer à payer, j'avais mes charges et tout. Et pour être plus exact, c'était une somme de 797 euros qu'il fallait que je rembourse. Et je pouvais pas parce que, par la grâce de Dieu, je venais de trouver un nouveau travail, j'avais pas encore mon premier salaire. Et en ce moment-là, encore une fois, je devais payer, enfin, j'espère que je ne me perds pas dans les histoires. Je devais payer un thème fiscal pour pouvoir renouveler mon titre de séjour. Et j'ai été arnaquée sur le net, donc j'ai dû payer ce thème-là 2 fois. Donc j'ai dépensé 500 euros comme ça. Et la même journée, je reçois le courrier de remboursement de dette et tout. J'ai envie de dire que c'était pas forcément la meilleure journée. Je savais pas quoi faire. Du coup, Francesca, c'est celle à qui j'ai appelé pour pouvoir raconter mes tracasseries de la journée. Et je lui ai dit que franchement, je sais pas quoi faire. C'est compliqué. Limite, j'étais en larmes et tout parce que je sais pas comment j'allais faire et tout. Et comme d'habitude, pour elle, toute chose ne peut pas se résoudre sans avoir mis Dieu devant dans toute chose. Et moi, je me disais, oui, il faut prier, mais dans les faits, pour être raisonnable, il faut vraiment que je rembourse cet argent. Et dans toute chose administrative, on te demande toujours, si tu n'es pas d'accord avec la décision, soit tu contestes, soit enfin, t'apportes un justificatif qui prouve que tu es dans l'incapacité de pouvoir rembourser cet argent-là. Et moi, je me dis que parfois, tu fais ce genre de choses, mais si jamais, ils vont jamais te croire parce qu'ils se disent que l'argent, tu l'as reçu, il faut le rembourser, quoi. Donc, elle me dit, il faut prier, mais il faut quand même faire ce courrier pour pouvoir demander ils appellent ça annulation de dette. Donc, j'ai fait cette demande-là à Pôle emploi. J'ai fait un mail, mais vraiment un long mail pour expliquer ma situation, que c'était compliqué durant ce mois-là. J'ai dû apporter tous les justificatifs possibles pour pouvoir vraiment prouver que je ne pouvais pas rembourser cet argent parce que c'était vraiment difficile. Et j'ai envoyé ce courrier-là. Je suis restée en prière. On a prié ensemble cette nuit-là. Je me souviens, je priais aussi sans qu'elle le sache. Exactement. De mon côté. Et en parallèle, comme moi, je suis quelqu'un que j'ai un péché mignon qui est les dépenses. Donc, je me dis que je vis une situation qui est difficile où je peux pas rembourser de l'argent. Mais je me permets quand même d'aller sur les sites internet pour aller regarder les prix et tout. Et de dépenser de l'argent alors que j'en ai pas assez. Donc, c'était le soir. Je me rappelle plus exactement de la journée. Et j'étais en train de regarder des promotions d'hiver, regarder les promotions et tout. Je me dis, j'étais à 2 doigts de valider mon panier. Alors, ok, non, mais vous devez comprendre. Elle a une dette de 700 et quelques euros et elle a 2 doigts de rembourser. Enfin, je sais pas. Elle doit rembourser, mais elle a 2 doigts de valider alors qu'elle n'a même pas d'argent. Enfin, ça, c'est un cercle. Beaucoup de personnes en France, vous vivez, en fait. Ouais. Vous vous autorisez, en fait, à être à découvert tout en fait, profitant de l'argent que vous n'avez pas. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment faire attention parce que après, sinon, vous rentrez dans un cercle vicieux qui est très, très compliqué d'en sortir après. Ouais. Donc, en effet, et ce soir-là, j'étais à 2 doigts de valider mon panier. Sauf qu'il y a une voix qui a résonné dans ma tête en me disant, mais tu es en train de demander au Seigneur de pouvoir annuler ta dette. Et en même temps, tu es en train de dépenser de l'argent alors que tu te plains que tu n'as pas d'argent. Donc, subitement, j'ai écouté la voix. Je me suis dit, mais Christine, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais ça, au final, si Dieu il est là devant toi et qu'il veut t'aider, et toi-même, tu t'aides pas, en fait. Donc, tu te plains que non, c'est difficile, tu n'arrives pas à journée debout. Et en même temps, tu passes ton temps à dépenser de l'argent dans vraiment des dépenses pas vraiment nécessaires. Et ce soir, je me suis dit non, je ne vais pas dépenser de l'argent. Déjà que c'est compliqué. Et j'ai décidé de ne pas valider mon panier. Donc, quand j'ai pris cette décision, je me suis rendormie et j'ai passé la journée à écouler. Le soir, je rentre à la maison. Généralement, je ne veux même pas forcément m'abattre tout de parce que je ne reçois pas beaucoup de courriers. Et quand je dois recevoir un courrier, je sais que j'ai un courrier à recevoir. Donc, je rentre du travail, j'ouvre ma boîte aux lettres, je vois un courrier de Pôle emploi. Dès que je vois ce courrier, ma main commence à trembler parce que je me dis, Seigneur, soit c'est oui, soit c'est non. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Et dans tous les cas, il faut que j'ouvre ce courrier pour savoir est-ce que je dois rembourser cet argent ou pas.
Donc, quand je rentre à la maison, c'était vraiment le lendemain du soir où j'ai décidé de pas valider mon panier. Et là, j'ouvre le courrier, je vois quoi? Acceptation de votre annulation des dettes. Je vous jure, j'ai tellement ressenti une sorte de un poids de moi. C'est-à-dire quelqu'un est venu m'épauler. Et j'ai tellement remercié le Seigneur parce que vraiment c'est un miracle parce que j'y croyais vraiment pas. Hein. Je priais mais j'y croyais vraiment pas. Et quand j'ai vu ce courrier-là et tout, je me suis dit non. Vraiment, Dieu, vraiment, il écoute nos prières, il écoute nos demandes, il est toujours là quand on a besoin de lui. Et c'est vrai, c'est réel. Donc, quand j'ai vu ce témoignage-là, j'ai appelé Francesca pour lui raconter cette histoire. Elle était, comme d'habitude, tellement contente pour moi. Et ce soir, on a prié pour remercier le Seigneur et pour toutes ces merveilles qu'il fait dans nos vies. Et je me suis dit, il faut que je sois reconnaissant de ces petits actes que je vois au quotidien dans ma vie. Et franchement, ça paraît minime pour certains d'entre vous qui écoutez cette histoire. Mais pour moi, c'est vraiment très, très important. Et c'est une preuve que quand tu pries et que tu te mets vraiment dans les conditions et que tu crois vraiment à ça, Marc 11, verset 22. Dieu, il t'écoute et... Ayez foi en Dieu, voilà. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et qu'il ne doute point en son cœur, ce qu'il demande arrivera en fait. Donc ce témoignage m'a permis de vraiment continuer à prier tous les jours. Ouais, c'est à partir de là qu'elle a commencé à prendre au sérieux. Parce que je me rappelle, on était assis à côté et tout. Et elle disait, mais non, mais ils ont pas répondu et tout. J'ai fait, ah bon? J'ai fait, non, mais j'ai prié. Genre, dans ma tête, je suis là, mais Seigneur, j'ai prié. Donc quand même, tu vas pas me laisser avoir honte et tout. J'étais tellement confiante. Et quand elle m'a dit qu'elle allait, j'ai fait, t'as vu? Ça veut dire que le Seigneur t'a testé pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que si elle avait validé son panier la veille, en fait, c'est sûr qu'elle aurait eu, en fait, à rembourser sa dette. Donc, en fait, il y a des prières que vous faites. Mais en fait, le Seigneur va venir vous tester, va venir vous éprouver, en fait, pour pouvoir, en fait, confirmer que ce que vous demandez, vous le voulez vraiment. Donc, en fait, et d'ailleurs, justement, 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Donc vous allez me dire c'est une mini tentation, etc. Mais ça, en vrai, c'est une vraie tentation. Pour moi, c'est vraiment une grosse tentation parce que c'était pendant la période des soldes et je vois mon panier, je me suis dit mais ça coûte pas très cher, tu peux le faire. Et moi, franchement, je fais vraiment des achats vraiment très compulsifs. Un achat compulsif, pardon. Et c'était vraiment pour moi une forte tentation. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que je le valide ou je le valide pas? Et du coup, je me suis dit non, ressaisis-toi, prends des bonnes décisions et reste en accord avec ce que tu veux. C'est-à-dire que tu veux pouvoir être libéré d'un fardeau, c'est-à-dire de ne pas payer ta dette. Mais ne dépense pas de l'argent vraiment dans de n'importe quoi, en fait. Exactement. Et justement, quand elle a dit que le Seigneur entend nos prières, je vous donne Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc, ça montre que, même si c'était une mini prière, vous avez l'impression que, c'est une dette, quoi. Mais en fait, c'est dans des petites choses comme ça que Dieu éprouve notre foi. Donc, en vrai, même si c'est minime, vous pouvez prier, hein. Ça peut être genre juste 1 euro, ou même, genre juste vous allez sortir, ou je sais pas, hein. Peu importe dans les petits détails de votre vie. En fait, le Seigneur, il est là et je sais que c'est très compliqué de se dire, mais non, mais on croit pas, vraiment, Dieu n'existe pas et tout. Mais, après, c'est votre croyance ou pas, ça, je peux pas, voilà. Il y a juste une porte que le Seigneur ne peut pas ouvrir, c'est la porte de votre cœur. Et ça, vous devez accepter qu'il rentre, en fait. Parce que si vous acceptez que le Seigneur entre, il fera énormément de merveilles dans votre vie. C'est ça. Et ça, c'est juste un témoignage parmi tout ce qu'elle a à dire. Et vu que la vidéo, elle fait déjà une bonne 20aine de minutes, on va peut-être faire plusieurs mini-vidéos. Ce sera peut-être une série de témoignages. Comme ça, ce sera mieux. On aura une partie 2. Sera plus intéressant. Bien évidemment, on portera les mêmes vêtements puisqu'on veut juste pas que la vidéo soit trop longue comme ça pour rester actif, pour entendre. Et vraiment, n'hésitez pas à partager votre témoignage en commentaire. Si vous voulez, par exemple, que quelqu'un d'autre soit au courant de votre témoignage, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire en allant dans le lien et tout. Vous pourrez avoir accès directement à mon numéro. Exactement.
Donc on se retrouve sur une prochaine vidéo, mais je laisse Christine rajouter des choses si elle le souhaite. Moi, j'avais juste rajouté juste un dernier truc, c'est que écoutez vraiment cette voix intérieure qui vous parle. C'est-à-dire que quand vous décidez, parfois, il y en a qui disent que non, qui veut se mettre sur le droit chemin, si je peux dire entre guillemets, et commence à prier et tout. Et forcément, on sera amené à être tenté. Mais on a toujours ce côté qui nous permet de nous remettre en question pour pouvoir nous faire douter sur un acte qui est parfois bon ou pas bon. Donc, je vous conseille vraiment d'écouter cette voix avant de prendre toutes sortes de décisions. Oui, donc, voilà. D'écouter le Saint-Esprit qui est en nous, parce qu'il ne ment pas. C'est ça. Et même si vous ne croyez pas en Dieu d'ailleurs. Hein, mais bon, parce que le Seigneur fait pleuvoir sur les justes et sur les mauvais, hein, la pluie. Donc, oui. Même si vous avez l'impression que Dieu ne vous protège pas, il vous protège, même si vous ne croyez pas et tout, Dieu est là, parce que sinon, plein de choses mauvaises vous seraient arrivées. Exactement. Donc voilà pour cette partie 1 et voilà. On se retrouve pour la partie 2. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, vous savez toujours, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.